Dieu est-il vraiment immuable? Quand on lit la Bible, on se demande parfois si Dieu est vraiment omniscient, omniprésent et immuable. C'est comme cela qu'il est décrit dans la Bible, mais en même temps, on dit aussi que Dieu se promène dans le jardin d'Éden, qu'il cherche Adam, qu'il se fâche et puis qu'il se calme. Comment réconcilier tout cela? La Bible parle un langage d'images. C'est simple et en même temps impressionnant. De cette manière, c'est plus facile de se rappeler les énoncés sur Dieu. C'est mieux qu'une explication philosophique abstraite. Souvent, il y a des descriptions qui ressemblent à la situation des hommes, plus qu'à ce qu'elles sont réellement en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons les attributs suivants. Dans quelques passages de la Bible, Dieu paraît être une fois comme un vengeur et une autre fois miséricordieux. Et cela alors que Dieu est éternel et immuable. Le changement qui est décrit ici n'est pas vraiment en Dieu, mais en nous et en notre lien que nous avons avec Dieu. Voici un exemple. La gravitation maintient cette statue sur le pied. Quand la statue change de position et est renversée, c'est la même gravitation qui fait que la statue est cassée en 1000 pièces. La gravitation est restée la même, mais les effets qu'elle a sur la statue ont une différence énorme. C'est un peu comme cela avec l'âme humaine. Dieu ne change pas, mais la relation que l'homme a avec Dieu peut changer, avec toutes les conséquences et aussi la manière dont on fait l'expérience de l'action de Dieu dans notre vie. La Bible décrit Dieu souvent en reflétant l'expérience humaine et avec des images très parlantes. Si on comprend bien ces images, elles nous approchent de Dieu, même si Dieu lui-même est au-delà de toutes ces images parlantes.